Donc, nous continuons. Alléluia. Donc, pour répondre déjà à la question pourquoi faut-il naître de nouveau, il est important de naître de nouveau parce que Jésus l'a déjà dit. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas être sauvé. Donc, tu peux aller à l'église, tu peux faire des aumônes, tu peux faire du bien. Alléluia. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. On peut avoir chassé tous les démons de ta vie. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Tu peux même donner la vie pour ton fils ou bien pour des gens, pour des personnes. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas sauvé. Tu peux être baptisé, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux fréquenter une assemblée. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Tu peux faire partie du groupe musical. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être sauvé. Alléluia. C'est ça le problème. On parle toujours du salut, on parle de l'enlèvement. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être enlevé. Et partout on parle de l'enlèvement, et qu'on appelle de la nouvelle naissance, on parle de l'action de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Et lorsque l'Esprit de Dieu fait ce travail dans ta vie, alléluia, ainsi, chers frères et sœurs, tu peux maintenant obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous voulons voir d'abord les premiers aspects, alléluia, de la nouvelle naissance. Alléluia. Que se produit-il quand quelqu'un, déjà, comment parvenir à la nouvelle naissance? Voilà, c'est la belle question. Alléluia. On sait que c'est l'œuvre de l'esprit, mais quels sont ces aspects? Je viens du monde, je vais devenir chrétien. La première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia, parce que chacun de nous aspire à être sauvé, ou que sa famille soit sauvée. Alléluia. C'est vraiment important. Donc, ce n'est pas d'amener ton mari à l'église, ou bien de tirer ton mari pour qu'il vienne, nous mettre ta femme pour qu'elle vienne à l'église. Mais le problème, il faut que la personne soit née de nouveau. Alléluia. C'est vraiment très important. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire que de deux qui seront sur le même lit, un sera pris et un va rester. Voici le but du mariage. Peut-être j'aurai le temps encore de continuer l'enseignement sur le mariage. Mais il est important que même celui avec qui ton conjoint et ta conjointe aussi soit né de nouveau. Et ça fait peur parce que dans le foyer, là, le Seigneur nous dit qu'un va partir, un va rester. Pourquoi? Parce que peut-être un est né de nouveau, l'autre n'est pas né de nouveau. Voilà pourquoi il est important que toute la famille soit née de nouveau. Alléluia. Alléluia. Voyons quelques aspects. Comment parvenir à la nouvelle naissance? Donc, d'abord, récapitulons rapidement. Il faut naître de nouveau pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Donc, nous allons voir les aspects. Alléluia de la nouvelle naissance. Comment parvenir à la nouvelle naissance? On sait que c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Alléluia. La première des choses que je peux dire à quelqu'un qui arrive, qui va avoir une communion avec le Seigneur. La première des choses, alléluia, qui doit se produire dans ton cœur, dans ta vie, alléluia, c'est l'existence d'un Dieu réel. L'existence que Dieu existe. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Tu ne peux pas croire à quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que toi-même, au fond de toi, tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu vivant? Parce qu'aujourd'hui, je parlerai de ça lorsque je vous dis que je dois faire un enseignement. Alléluia. Je parlerai de tout ça. Alléluia. Parce que il y a aujourd'hui toutes ces... Vous savez que la religion grecque, la langue grecque, alléluia, a influencé le monde. Alléluia. Et il y a eu plusieurs qu'on appelle... comment je peux le dire? Plusieurs idéologies. Alléluia. L'adoration de plusieurs divinités. Alléluia. Sorties de la grecque, de la Grèce antique. Alléluia. Qui ont influencé le monde entier. Alléluia. Et il y a beaucoup comme ça de ces... on pourrait dire beaucoup d'hérésies. Alléluia. Venant de ces... qu'on appelle... de la Grèce antique. Aujourd'hui, telle que la théologie. Tout ça, on en parlera. Alléluia. Qui ont influencé le monde. Surtout le domaine chrétien. Alléluia. Et il y a beaucoup de croyances
Alléluia. Et Paul en parle lorsque il arrive à Athènes, dans le livre des Actes des Apôtres. Il y avait plusieurs dieux qu'ils adoraient. Alléluia. Des gens qui croyaient à plusieurs doctrines païennes. Alléluia. Épicuriennes, stoïciennes. Vous voyez? Et des gens qui disent que, comme la théorie de Charles Darwin. Alléluia. Qui parle de la théorie de l'évolution. On vous dira qu'il n'y a pas Dieu, que tout s'est formé comme ça à partir des particules, vous voyez. Donc, est-ce que toi-même tu crois qu'il y a un Dieu qui existe? C'est très important. C'est la première des choses, chers frères, chers sœurs. Croire que Dieu existe. Alléluia. Et cela se fait tout simplement par la foi. Alléluia. Et nous pouvons prendre Hébreux 11 à partir du verset 6. Que nous dit Hébreux 11 à partir du verset 6? Alléluia. La Bible nous dit en Hébreux 11 à partir du verset 6. Nous lisons. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire que Dieu existe. C'est la première des choses. Alléluia. Il y a tellement de dieux aujourd'hui, mais tu dois croire que Dieu existe. C'est la petite foi que Dieu te demande. Alléluia. Parce que si tu ne crois pas en Dieu, comment tu peux l'adorer? Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Ou bien un Dieu que tu ne connais pas, parce qu'il dit quelqu'un encore, on va mal m'interpréter. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est la première des choses que je peux dire pour quelqu'un qui veut marcher avec Dieu. Croire que Dieu existe. Alléluia. Et la seconde des choses, maintenant moi je parle du domaine chrétien, parce qu'il y a plusieurs dieux, entre parenthèses, mais chaque le Dieu créateur des cieux et de la terre, il y a un Dieu unique, le Dieu d'Israël. Alléluia. Jésus-Christ qui était le Dieu de l'ancienne alliance. Alléluia. C'est le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était Dieu de l'ancienne alliance. Il est le Dieu d'aujourd'hui. C'est le Dieu éternellement. Alléluia. Cherche ce véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Car dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons passer pour être sauvés. On parle du salut ici, selon Actes 4, verset 12. C'est le nom seulement de Jésus-Christ de Nazareth. Pas un autre Dieu. Alléluia. Pas un autre prophète. Alléluia. Et le deuxième aspect qu'on appelle, en ce qui concerne la nouvelle naissance, je parle de comment ça se produit. Hein. La première étape, c'est de croire que vraiment Dieu existe. Alléluia. Et puis, il ne suffit pas aussi de croire que Dieu existe. Parce que tout le monde peut dire que Dieu existe. Et nous le voyons dans le livre de Actes 2 et Jacques 2, à partir du verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Tu vois? Donc, tu peux croire qu'il y a un Dieu. Même les féticheurs, les devins, les occultistes, alléluia, les bouddhistes, ils se disent qu'il y a un seul Dieu. On dit que même les démons croient que Dieu existe, mais de quel Dieu il s'agit? Et même on dit que les démons croient que Dieu existe, mais ils tremblent. C'est bien de dire que je crois en Dieu, il y a un Dieu qui existe. Mais quel Dieu? À quoi ça te sert de dire que tu es un Dieu si tu n'obéis pas à la parole que Dieu te donne? Alléluia. Donc c'est de rechercher véritablement le vrai Dieu et l'adorer et marcher selon sa parole. Donc directement, quand tu crois qu'il y a un véritable Dieu, c'est de chercher sa parole pour pouvoir l'obéir et pouvoir l'adorer. Donc on tombe dans le deuxième aspect, alléluia, qui est quoi? Alléluia. Alléluia, qui est croire à la parole de Dieu. Alléluia. Tu crois en Dieu, tu dois croire aussi à sa parole. Parce qu'il nous a laissé un carnaval, il nous a laissé, alléluia, il nous a laissé sa parole qui pourra nous éclairer, sa parole qui pourra nous diriger, qui pourra nous conduire vers lui, afin de le connaître. C'est par sa parole que nous pouvons le connaître.
Donc, cher frère, pour arriver à là, tu as cru que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Maintenant, il faut le connaître. Maintenant, pour le connaître, il faut croire en sa parole. Alléluia. Et sa parole, il nous a laissé la Bible. Alléluia. Et que nous dit la parole, que nous dit la Bible? Nous allons voir. Alléluia. Que nous dit Timothée? 1 Timothée 3 à partir du verset 16. 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Que nous dit 1 Timothée 3 à partir du verset 16. Alléluia. La parole nous dit, toute écriture, que dit Paul? Que Paul dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, dans la voie de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que, la parole, Paul nous dit ici que la parole de Dieu, qui est la Bible, a été inspirée de Dieu afin de nous enseigner, de nous montrer le vrai chemin, afin de nous corriger, afin de convaincre notre cœur, afin de transformer notre vie. Donc, ne te dis pas seulement que c'est un simple livre, la parole de Dieu, la Bible, mais la Bible, la parole même nous dit que cette parole que nous avons, elle était inspirée de Dieu à diverses époques. Dieu a inspiré diverses sortes de prophètes pour écrire ce que nous avons aujourd'hui, qui est la Bible, si différentes époques, différents prophètes, différents serviteurs de Dieu ont écrit de la part de Dieu, alléluia, pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui, qui est la Bible. Donc tu dois croire cette parole, parce que c'est Dieu qui a inspiré les gens. Et 1 Pierre 2 nous le dit, 1 Pierre 1, 2 Pierre 1 nous le dit. C'est moi chercher ça. Alléluia. Deux Pierre 2 Pierre 1 à partir du verset 21. 2 Pierre 1 à partir du verset 21. Alléluia. Disons. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture, aucune prophétie de la parole, parce que la parole est une prophétie, alléluia, aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. C'est pas eux-mêmes qui se sont élevés comme ça pour écrire la parole de Dieu, la Bible. Alléluia. Car ce n'est pas d'une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Une véritable prophétie vient toujours de Dieu. Alléluia. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc vous voyez, la même chose, c'est Dieu qui a inspiré ses serviteurs pour écrire aujourd'hui ce que nous avons, qui est la Bible. Donc la première des choses, tu dois croire à l'unique Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun autre Dieu par lequel nous devons être sauvés. On parle d'être du salut. Aucun Dieu ne parle du salut comme la parole de Dieu, comme Jésus. Alléluia. Tous ces faux prophètes, tous ceux qu'on adore, et alléluia, que ce soit Mahomet, que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, Shito, Maikari et consorts, tous ceux que vous connaissez, personne n'est venu parler du salut, de la vie après la mort. Aucun livre n'est aussi précis sur la vie après la mort, alléluia, comme la parole de Dieu. Et Christ est venu, le premier message qu'il avait, c'était le royaume des cieux. Donc, pour Jésus là-haut, excusez-moi, je vais parler un peu terre à terre. Pour lui, c'est clair. Ce n'est suivi d'aucune ambiguïté. Le royaume des cieux, c'est de ça. C'était son premier message. Alléluia. Donc, lui, il peut te montrer le chemin par excellence. Parce que lui-même, il a le chemin qui mène à la vie. Il est venu, il est mort, il est ressuscité pour te montrer que toi aussi, si tu meurs, tu peux ressusciter en nouveauté de vie. Donc, je préfère suivre un monsieur comme ça. Parce que pour lui, c'est clair. Alléluia. Et aussi qu'il meurt et qu'il ressuscite pour qu'on voit qu'eux aussi, ils sont dans la vérité. Alléluia. Donc, crois à la parole de Dieu qui était inspirée par Dieu pour que ses serviteurs puissent écrire cela. Donc, voici le deuxième aspect, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc maintenant, tu crois que Dieu existe. Tu crois que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Tu crois maintenant à sa parole. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Et toujours dans ce même aspect, pour continuer, alléluia, avant de passer à la au troisième aspect, tu dois commencer à lire, à méditer la parole de Dieu.
Alléluia. Commencez pas à lire la parole de Dieu, mais à méditer la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu vas commencer à obéir à la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu. Là, on arrive tout à l'heure. Commencez à lire la parole de Dieu, commencez à prier, mais avant de prier aussi, tu dois d'abord donner ta vie en Jésus, on en bien aussi. Alléluia. Donc, parce que quoi, Matthieu 4, verset 4 nous dit, Alléluia, Alléluia, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, tu dois vivre pas seulement de la nourriture physique, mais, Alléluia, tu dois vivre de la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois lire, manger la parole de Dieu. C'est très important. La méditer pour pouvoir obéir à cette parole. Alléluia. Et du coup, tu dois maintenant donner ta vie à Jésus. Accepter Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Le Jésus de la Bible. Le Jésus-Christ réel de la Bible. En tant que ton sauveur. Celui qui peut te sauver. Alléluia. Et en tant que ton Seigneur, celui qui doit diriger ta vie. Être maître de ta vie. Alléluia. Le Seigneur, il est le maître. Alléluia. De ta vie. Le souverain sacrificateur de ta vie. Alléluia. C'est important. Alléluia. Mais je vais te dire quelque chose avant de rebondir sur cet aspect de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Je voudrais dire d'abord, alléluia, que ça dépend de la manière aussi que vous vous convertissez à Christ, que vous donnez votre vie à Jésus. À partir de quel message, à partir de quelles circonstances tu es venu à Christ. Alléluia. On a vu que Jésus-Christ, devant Nicodème, avait un message. C'est le royaume des cieux. Voici le message de tous ces révérends, de tous ces pasteurs, que tout le monde doit prêcher. Quand vous allez prendre Matthieu 5, ici la montagne, le premier message que Jésus a prêché, c'est « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux. Alléluia. Si quelqu'un te dit, donne ta vie à Jésus pour que tu puisses être riche, pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses avoir un mari, ça c'est la sorcellerie. Le premier message qui doit faire que tu puisses donner ta vie à Jésus, c'est pour que tu sois sauvé. Alléluia. C'est le message que Jésus-Christ est venu prêcher. Le royaume des cieux est proche. Il a dit à Nicodème, Nicodème parlait beaucoup, il dit, si tu n'es pas doué d'esprit, tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Par quel message tu t'es converti? Si tu te convertis par un message de prospérité, ce sera difficile pour toi. Parce que tu es venu pour avoir de l'argent. Si tu n'as pas cet argent, tu vas retourner. Tu es venu pour avoir un mari. Si tu n'as pas eu un mari, tu vas retourner. Mais si tu es venu pour le salut, tu vas t'accrocher à ce Dieu qui est le sauveur. Alléluia. Tout serviteur de Dieu doit parler du royaume des cieux. C'est ça notre message. C'est ça le véritable message de tout enfant de Dieu. Le royaume des cieux. Jésus-Christ a prêché sur le royaume des cieux. Alléluia. Même les disciples. Regardons rapidement. Dans le livre de Luc. Jésus même a prêché sur le royaume des cieux. Alléluia, il a dit. Alléluia. Si vous voulez, il y a tellement de passages qui parlent du royaume des cieux. Alléluia. On a vu tout à l'heure avec Nicodème. Prenons rapidement Matthieu 1. À partir du verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu et disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous voyez d'abord? Vous voyez? Donc, l'évangile du royaume des cieux, le salut, le temps est fini. Nous sommes à la fin. Donc, si vous n'attendez pas ce message, c'est qu'il y a un problème. Si un pasteur, un serviteur de Dieu ne vous parle pas du royaume des cieux, sortez de là. Voici le message principal que tout enfant de Dieu doit prêcher. Le royaume des cieux. Jésus a prêché le royaume des cieux. Jean-Baptiste est venu, il a prêché le royaume des cieux. Tous les disciples ont prêché le royaume des cieux. Même Jésus a donné l'ordre à ses disciples de parler du royaume des cieux. Alléluia. Quel message de prospérité vous allez venir nous parler? Parlez du royaume des cieux. Quel message du ciel est sur la terre? C'est contre la parole. Le Seigneur parle du royaume des cieux, vous parlez de la terre. C'est que vous n'êtes pas ses serviteurs, fermez votre Bible. Alléluia. Alléluia. Luc 9 à partir du verset 1 à 2. Jésus ayant ensemblé
Les 12 leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Vous voyez? Le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est ça qui est le message. Si tu vois que quelqu'un ne te parle pas du royaume des cieux, ne te parle pas de l'enlèvement, ne te parle pas du ciel, sors de là. Il va te parler de la prospérité, des guérisons et consorts. Quitte de là. Le premier d'abord des choses, c'est le royaume des cieux qui doit vous préoccuper. Le message du royaume des cieux. Quelqu'un qui ne parle pas du ciel, de l'enlèvement, de la venue de Jésus, sortez de là parce que vous êtes venu à Christ pour être sauvé. Ça dépend pourquoi tu es venu à Christ. C'est ça la raison. Pourquoi tu es venu? Moi, je suis venu parce que je vais être sauvé. Toi, tu es venu à Christ pourquoi? Alléluia. La preuve, on dit naître d'en haut. Tu ne peux pas aller en haut si tu n'es pas né d'en haut. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs, maintenant l'étape suivante, comme nous avons parlé, c'est donner sa vie à Jésus. Et donner sa vie à Jésus englobe beaucoup de choses aussi. La première des choses, c'est de se repentir. Alléluia. Beaucoup de gens sont convaincus, alléluia, à tort que Dieu ne leur pardonnera jamais leurs péchés parce que les péchés sont trop effroyables, ils ont tellement fait des choses horribles que Dieu ne pourra jamais leur pardonner. Alléluia. Frère, je te dis que Dieu peut te pardonner quel que soit qu'on appelle la montagne de péché que tu as. Alléluia. Et pour que Dieu te pardonne, alléluia, il faut passer par la repentance. Alléluia. Tu dois te dépouiller, alléluia, parce que Philippiens nous dira que, alléluia, Jésus lui-même s'est donné, alléluia, il s'est humilié jusqu'à la mort, alléluia, il s'est donné lui-même, donc, c'est-à-dire il s'est dépouillé, toi aussi tu as besoin de te dépouiller, alléluia, parce que Jésus-Christ t'aime, alléluia, et il s'est donné pour toi, afin que pendant que tu n'étais même pas encore chrétien, Christ est mort pour toi. Et Romains 5, verset 8 à 10 nous le dit. Christ prouve son amour envers nous de ce que lorsque nous n'étions même pas encore convertis chrétiens, il est mort pour nous. Alléluia. Donc, donnez sa vie à Jésus. Alléluia, parce que partout, vous voyez, Jésus dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste disait la même chose, les disciples disaient la même chose. Quand on prend acte 2, alléluia, que je prends rapidement, alléluia, que ce que Paul disait le jour de la Pentecôte, maintenant que je prends ça rapidement, alléluia, acte 2, à partir du verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia, car c'est une promesse pour tous ceux qui ont cru. Donc vous voyez, il faut la repentance. Alléluia. Et qu'est-ce que c'est que la repentance? Alléluia. On en a parlé, mais je vais parler un peu de cela. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la repentance, ça vient du mot grec, hein, qui est métanoïa, qui signifie tout simplement changer de mentalité, alléluia, d'intention, suite à une conviction de péché et un profond désir de changement. Et lorsque il y a repentance, il doit y avoir effectivement une conversion, un changement. Alléluia. Vous voyez? Et se repentir aussi peut exprimer aussi le regret ou le remords dans ce cas. Alléluia. Vous voyez? Donc, on a la différence lorsqu'on a le remords. La repentance est toujours précédée de remords, de regret. Je regrette ce que j'ai fait. Alléluia. Et on l'abandonne. Donc, c'est un changement de mentalité. C'est ça la métanoïa. Se repentir, changer de mentalité, changer de manière de vivre. Alléluia. Donc, si vous voulez, c'est une vraie repentance. La vraie repentance consiste qu'on appelle à être profondément désolé. Alléluia. À tel point que vous décidez de faire demi-tour pour changer de voie. C'est ça, la repentance. Changer de voie, soumettre sa volonté entière, alléluia, entre les mains de Dieu, votre Créateur. Alléluia. Voici la repentance. Tu changes de voie. Tu annules toute chose et tu te laisses conduire maintenant par quoi? À Dieu. Tu ensevelis le vieil homme. Alléluia. Aussi, la repentance, c'est renoncer à soi-même. Alléluia. Comme nous voyons dans le livre de Luc 9, à partir du verset 23. Si vous voulez, on peut le lire.
Luc 9, à partir du verset 23. Renoncez à toi-même. Alléluia. À partir du verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Alléluia. Donc, vous voyez, donc c'est renoncer aussi à soi-même, la repentance. Alléluia. C'est dépouiller, se soumettre à la volonté de Dieu. Changer de chemin, un changement automatique. Voici la repentance. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Alléluia. On aura l'occasion de parler du péché. Alléluia. Voilà. On va avoir le temps de donner la définition du péché. Parce que quand vous allez prendre la définition du péché, on va vous dire que le péché, c'est manquer le but. La déviation, manquer la cible. Alléluia. Voilà. Et dans la Bible, on parle d'une transgression, d'offense, de faute. Donc, transgresser la loi, faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, contraire à ce que Dieu demande. Alléluia. Et le péché implique toujours les mauvaises pensées, les mauvaises attitudes qui mettent un frein, alléluia, à notre croissance avec le Seigneur. Alléluia. Qui suent nos pensées. Alléluia. Donc, c'est de tout cela que nous devons nous dépouiller. Alléluia. Voilà pourquoi il ne peut pas avoir de nouvelle naissance sans avoir au préalable une véritable repentance. Beaucoup aujourd'hui ne se répandent pas, ils confessent, mais ils ne se répandent pas. Beaucoup aujourd'hui se confessent, mais ils ne changent pas ils n'ont pas de changement dans leur comportement. Alléluia. Ils ne prennent pas un nouveau chemin. Ils sont toujours sur le même chemin, mais toujours ce sont eux qui disent pardonne-moi. Alléluia. Donc, il faut d'abord qu'il y ait une repentance. Alléluia. Alléluia. Et automatiquement, lorsqu'il y a la repentance, nous mourrons maintenant au passé, au péché du passé. Alléluia. Comme Éphésiens 2, à partir du verset 1, nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Donc, alléluia, nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de nos chairs, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants de la colère comme les autres. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, c'est ça. Quand il y a la repentance, on ne marche plus maintenant selon la convoitise de ce monde passé. C'est ça la repentance. Changer de chemin, prendre une nouvelle orientation, une nouvelle direction. Ah, c'est la repentance, la métanoïa. Alléluia. Et du coup, lorsque maintenant tu te repens, alléluia, tout ça on parle d'accepter le Seigneur dans sa vie, hein, alléluia, comme le Seigneur, c'est-à-dire comme le Sauveur, c'est lui, il nous sauve lorsque nous mourons, il nous justifie, on va parler maintenant de la justification, alléluia, et maintenant il devient comme notre Seigneur, le maître de notre vie. L'esclave n'a rien à dire devant son maître, toutes nos pensées, tous nos actes sont dirigés par le Seigneur, alléluia. Et du coup, maintenant, nous devons passer par les eaux du baptême, comme on appelle Acte 2, verset 38, nous dit avec Paul, avec Pierre. Répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous voulez, nous prenons le livre de Colossiens, rapidement. Colossiens 2. Rapidement. Colossiens 2 à partir du verset 12. Ce que nous dit Colossiens 2 à partir du verset 12. Alléluia. Et ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Alléluia. Donc, nous naissons maintenant en nouveauté de vie. Nous devenons maintenant un homme nouveau, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Frère, et Jésus-Christ nous justifie. Alléluia. Et à tous ceux qui l'ont reçu, selon Jean 1, à partir du verset 12, Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ maintenant te justifie. Il t'a dépouillé de l'ancienne vie. Alléluia. Maintenant, tu es justifié. Tu es réconcilié avec lui. Tu es justifié par son sang qui a coulé au poteau de la croix il y a de cela 2000 ans. Son sang te lave de tous les péchés.
Alléluia. Et il efface toutes les malédictions, juste en bas. Colossiens 2, à partir du verset 14. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Et quand tu es justifié, quand tu as Jésus dans ta vie, quand tu l'acceptes, tu t'es repenti, tu as changé de chemin, de voie. Alléluia. Tu passes par les eaux du baptême. Tu fais partie de la famille de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ te justifie. Oh, alléluia. Par son sang qui a coulé au poteau de la croix. Alléluia. Et il aussi annule toutes les malédictions ancestrales, toutes les malédictions des familles. Tous ces esprits, tous ces démons sont chassés de ta vie. Alléluia. Il brise toutes ces accusations qui subsistaient contre toi. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, que c'est merveilleux. Alléluia. Et comme dit Romains 8, à partir du verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui maillent non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Donc, personne ne peut te condamner. Il n'y a plus de condamnation lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Tu es passé par une véritable repentance. Tu as pris un nouveau chemin. Tu ne pratiques plus ce que tu faisais avant. Alléluia. Que ce soit les œuvres occultes, que ce soit le péché sexuel, l'impudicité, l'adultère, que ce soit toutes sortes de péchés que tu peux connaître. Alléluia. Tu tournes dos à cela. Israël a tourné dos à l'Égypte pour aller vers la terre promise, qui est une image de la nouvelle naissance du royaume des cieux. Donc toi aussi, tu dois tourner dos à l'Égypte. Alléluia. Vous voyez. Donc maintenant, ne laisse personne te condamner. Personne ne peut te condamner parce que tu deviens maintenant une nouvelle créature. Tu fais partie de la famille de Dieu. Alléluia. Maintenant, Christ te justifie. Tu deviens maintenant justifié. Il te justifie. C'est fini. Alléluia. Aucune culpabilité par rapport à ton passé. Alléluia. Il a évanoui ton passé. Il a enterré ton passé. Il tue les choses anciennes sont passées. Toutes les choses deviennent nouvelles. Ne laisse pas quelqu'un t'incriminer. Alléluia. Quelqu'un te vexer, te blesser par cause de ta vie passée. Alléluia. Alléluia. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il te justifie. Alléluia. Regardez, tous ceux qui étaient auprès de Jésus, c'était des gens de mauvaise vie. Et regardez, toutes ces femmes-là, c'était des gens de mauvaise vie. D'autres m'avaient des démons même. Marie de Magdala, dès qu'on avait chassé 7 démons. Alléluia. Ils étaient tous des possédés. Pas un qui était juste. Mais quand on ne retrouve plus maintenant, on ne te retrouve plus encore dans les anciennes choses que tu as vomi. Alléluia. Donc Jésus te justifie. Il annule toutes les malédictions familiales dans ta vie. Tous ces liens-là, il brise tout cela. Au nom puissant de Jésus, par son sang qui a coulé derrière cela 2000 ans, parce que tu l'as accepté. Et qu'est-ce que Christ fait? Il vient maintenant et il met le tampon sur ta vie. Le signe, la marque à tous ceux qui l'ont reçu. Il devient maintenant enfant de Dieu. Comme Paul le dit, et Pierre le disait, repentez-vous, que chacun de vous se repente et qu'il soit baptisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez faire un baptême dans le nom de Jésus-Christ. Vous devez être, il y a l'enseignement sur le baptême. Vous devez être plongé dans l'eau avec Christ, mourir, alléluia, avec lui, alléluia, ressusciter en nouveauté de vie, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Paul Pierre dit, et vous recevrez le don de l'Esprit. Lorsque tu acceptes le Seigneur, automatiquement le Saint-Esprit maintenant vient habiter en toi. Là, on parle de la nouvelle naissance qui commence. Là, on commence à naître de nouveau. Lorsque le Saint-Esprit, alléluia, vient maintenant habiter en nous. Jusque à là, c'était ton effort personnel. Croire en Dieu, c'est toi-même qui dois le croire. Croire à la parole de Dieu, c'est toi-même qui tu dois croire à la parole de Dieu. Alléluia. Te repentir, c'était toi-même qui dois te repentir. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Aller aux eaux du baptême, c'est toi-même qui dois aller vers les eaux du baptême. On a vu Jésus aller lui-même vers Jean pour se faire baptiser. C'est pas le Saint-Esprit qui va te dire, va te faire baptiser. Ce sont des décisions personnelles. Alléluia. Et lorsque maintenant tu as fini tout cela, maintenant le Saint-Esprit vient dans ta vie. Jésus te justifie. Pardon. Jésus te justifie. Le Saint-Esprit maintenant vient dans ta vie pour prendre le contrôle de toute ta vie. Alléluia.
Là maintenant commence l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui commence à prendre autorité dans ta vie. Alléluia. Et le Saint-Esprit, son travail va te pousser à vivre une vie de consécration, de sanctification, à obéir à sa parole, car c'est la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit, alléluia, t'aidera à tuer les œuvres de la chair en toi. Le Saint-Esprit, alléluia, te donnera, alléluia, de connaître en profondeur ton Dieu, Christ, à travers de sa parole. Il va t'éclairer, il va t'enseigner toutes choses, alléluia. Et le Saint-Esprit aussi va te permettre de grandir dans la foi par les fruits de l'Esprit que nous allons voir maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères, je vous ai dit quelque chose. Ne croyez pas que, alléluia, ne croyez pas que vous êtes purs. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous péché. Il n'y a même pas un qui est pur, il n'y a pas un qui est saint. Donc, voilà pourquoi nous devons nous repentir tous. Alléluia. Et Jean le dit. Alléluia. Que si tu dis que nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité de Dieu n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous pouvez le voir dans le livre de 1 Jean 1 à partir du verset 8 à 9. Nous sommes tous pécheurs, à moins que nous nous repentions. Alléluia. C'est vrai que souvent dans la marche chrétienne, il arrive que nous puissions trébucher. Alléluia. Il arrive souvent que nous ayons des moments difficiles. Alléluia. Occasionnellement. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer. Alléluia. La marche. Et lorsque tu acceptes le Seigneur, comme nous avons vu dans le livre de Luc 9 à partir du verset 23, alléluia, tu dois porter ta croix. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, vous avez vu qu'automatiquement, qu'ils avaient le désert au devant d'eux, ils avaient les difficultés au devant d'eux. Chers frères et sœurs, ne te décourage pas lorsque tu verras toutes ces persécutions, toutes ces difficultés au devant de toi. Alléluia. C'est normal pour la vie d'un vraiment chrétien, d'un bon chrétien. Quelqu'un qui marche selon la vérité aura des moments difficiles. Alléluia. Jésus a dit, comme on l'a vu dans le livre de Luc 9, 23, que celui qui veut le suivre, alléluia, doit porter sa propre croix. Lorsque tu acceptes le Seigneur, il aura des difficultés, alléluia, qui vont commencer à venir. Alléluia. C'est normal dans ta vie chrétienne. Tous sont passés par des difficultés. Que ce soit même Jésus est passé aussi par des difficultés. Alléluia. Et Pierre nous en parle. Prenons le livre de 1 Pierre 2, à partir du verset 21. 1 Pierre 2, à partir du verset 21. Est-ce à cela que vous avez été appelés? Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Vous avez vu? On doit suivre les souffrances de Christ. Pas seulement, on fera seulement des grands miracles, mais on doit aussi suivre ses traces de souffrance. Voilà pourquoi les apôtres ont compris. Voilà pourquoi tous les apôtres ont été tués. Alléluia. Donc quand ces prédicateurs, ces faux prophètes sont en train de parler seulement de la gloire, qu'ils parlent aussi de la souffrance que Christ aussi a endurée. Et nous devons aussi endurer la souffrance. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on endure aussi la souffrance? On dit non, un chrétien ne doit pas endurer la souffrance. Pourtant, Christ même a enduré la souffrance. Et Pierre nous dit que nous devons marcher sur les traces de Christ aussi dans la souffrance. Alléluia. Afin que vous suiviez ces traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injurait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, alléluia, mais s'en remettait comme beaucoup, aujourd'hui parce qu'on a dit des choses forcieuses, ils sont prêts à mettre des gens en prison. On dit que vous ne devez pas vous-même rendre justice. Alléluia. Alléluia. Injuré ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par ses maîtresses, duquel vous avez été guéris. Alléluia, car vous étiez comme des brebis errants, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Et c'est la même chose que nous dit Philippe. Alléluia. Alléluia. Philippe 2, vous connaissez ce passage. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Alléluia. Jusqu'en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort.
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il ne peut pas avoir de gloire, comme vous-même vous le dites, il ne peut pas avoir d'élévation, de bénédiction, s'il n'y a pas de souffrance. C'est qu'on ne vous enseigne pas. Et les gens ont essayé aujourd'hui de prendre un raccourci pour dire que la prospérité, le message de la prospérité, c'est diabolique. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Alléluia. Ça, c'est un message diabolique. Frère, il faut les épreuves, il faut les épines. Ne cherchez pas seulement la couronne de gloire, mais il faut la couronne aussi d'épines. Jésus, avant d'avoir la couronne de gloire, il a eu d'avoir la couronne d'épines sur la croix. Alléluia. Que chacun porte sa croix. Sachez que lorsque vous allez devenir chrétien, vous allez porter votre croix. Et cela, vous pourrez tenir grâce au Saint-Esprit en vous. Alléluia. Il faut que vous soyez éprouvés, épurés. Voilà pourquoi le Saint-Esprit qui était en Jésus-Christ l'a conduit dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Pour que nous soyons formés. Parce que nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de croître. Alléluia. Et Pierre nous le dit encore dans le livre de 2 Pierre 3. Alléluia. Je ne vais pas seulement citer les passages bibliques. Dans le livre de 2 Pierre 3, à partir du verset 18. 2 Pierre 3 à partir du verset 18. Alléluia. Maintenant, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Donc, en tant que chrétien, tu as besoin de grandir dans la parole. Tu as besoin de croître spirituellement. Petit à petit, tu vas croître avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand tu vas croître, au fur et à mesure, tu vas arriver à soumettre toutes tes pensées, toute ta vie à Christ. Alléluia. Qui nous a racheté à un grand prix. Alléluia. Donc, pour cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Il nous aidera, alléluia, par son esprit, alléluia, dans notre faiblesse, alléluia. Même, mais que ce ne soit pas une excuse pour les chrétiens, parce que nous avons pouvoir sur le péché. Alléluia. Il peut arriver que nous dérapons après cette convertie, changée de vie. Alléluia. Mais si nous nous repentons sincèrement de nos fautes, alléluia, si nous confessons nos péchés, que nous les abandonnons, alléluia, Christ est bon, il est juste pour nous pardonner de toute iniquité. Alléluia. Et nous allons avoir aussi des combats. Et alléluia. Et pour convaincre, il faut du temps. Cela n'arrive pas une fois. Alléluia. Mais il faut du temps. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se décourager et renoncer. Arriver à la perfection, frère, c'est un travail quotidien. Alléluia. Nous devons arriver à la perfection. Mais tant que nous sommes sur terre, nous tendons vers la perfection jusqu'à ce que le Seigneur arrive, que nous soyons enlevés. On ne peut pas dire que maintenant nous sommes parfaits. C'est progressivement que nous parvenons à la perfection jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, quand nous sommes nés de nouveau, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu maintenant fait une œuvre merveilleuse par quoi? Par l'Esprit de Dieu. C'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia, dans notre vie. Alléluia, qui va démontrer que nous sommes vraiment des véritables chrétiens à partir de quelque chose. Alléluia, c'est les fruits. Et que du Matthieu 7, à partir du verset 20, on va les reconnaître à partir de leurs fruits. Alléluia. On va nous reconnaître à partir de nos fruits si nous sommes vraiment des chrétiens. Et cela, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait en nous. Ce n'est pas ta propre force. De ta propre force, tu ne pourras jamais. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'aidera, alléluia, à manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. Pour grandir, il faut avoir les fruits. Alléluia. Pourquoi on dit que un arbre, cet arbre-là, cet arbre est mature. C'est lorsque qu'on appelle l'arbre va commencer à porter les fruits. Nous voyons l'arbre grandir devant nous. On le met tout petit, l'arbre grandit, l'arbre grandit, l'arbre grandit, et il devient comme un arbre, comme Jésus prenait le cas, alléluia, du sénévré. Un petit grain, mais qui devient un gros arbre jusqu'à ce que, qu'on appelle les oiseaux viennent s'abriter pour manger de ces fruits. Alléluia. Donc, tout arbre doit porter des fruits. Donc, frère, on voit que l'arbre, petit à petit, il grandit. Et quand on dit que l'arbre arrive à maturité, lorsqu'il a des fruits qu'il porte. Donc, il est important, dans la croissance, alléluia, pour voir que tu es arrivé, ta croissance, tu es arrivé à, qu'on appelle, à une maturité, il faut avoir les fruits dans ta vie. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait. On ne sait pas à quel niveau tu es arrivé. Peut-être que tu es un arbuste, alléluia. Peut-être que tu es arrivé au niveau des feuilles, alléluia. Mais tout apporte un fruit. Et ce fruit-là dans ta vie, ce ne fera pas par ta force, ni par ta connaissance théologique.
Cela se fera par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et nous allons voir quels sont ces fruits que l'Esprit de Dieu crée en nous quand on dit que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez, le Saint-Esprit va te pousser non seulement à obéir à la parole, à chercher Christ dans la prière, dans l'intimité. Alléluia. Te soutenir dans toutes tes afflictions. Alléluia. Ça, c'est de façon intérieure que le Saint-Esprit va commencer à travailler en toi. Alléluia. Mais le Saint-Esprit aussi, en étant en toi, va jouer un autre rôle majeur. Alléluia. Il va te pousser maintenant à manifester les fruits extérieurs. On avait dit que la nouvelle naissance, c'était tout ce qui se passait au niveau du cœur. Alléluia. Mais tout ce qui est dans le cœur, maintenant, doit être visible. Alléluia. Tout doit être visible. Et comme Paul même le disait dans le livre des Actes 20, à partir du verset 35 là-bas, qu'il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir, comme le Seigneur avait dit. Alléluia. Tu as reçu jusqu'à maintenant, à présent. Toi aussi, maintenant tu as porté les fruits, comme Jésus a parlé du sénévré. Et les oiseaux même sont venus s'asseoir sur l'arbre pour manger des fruits. Donc même le sénévré qui était tout petit a grandi. Et ses fruits aussi ont servi à nourrir les oiseaux des champs. Donc toi aussi ton fruit doit servir à des multitudes. Pas cacher aussi tes fruits pour toi seul. Non. Alléluia. Parce que si tes fruits ne servent pas, tes fruits vont pourrir et tomber. Alors que tes fruits doivent nourrir d'autres personnes autour de toi. Les talents, la grâce que Dieu a mis en toi doit aussi servir à des milliers de personnes. Alléluia. Parce que quand tu as Christ, alléluia, il te poussera aussi à aller annoncer son évangile. Ah oui. Afin que tout ce qu'il a créé en toi, il a mis en toi, d'autres personnes aussi peuvent avoir aussi cette même expérience. Alléluia. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pas dire que oui, je suis né de nouveau et tout est intérieur, donc je m'arrête à là. Et je m'assois, c'est fini. Non. Tout doit s'extérioriser dans ta vie. Parce que les fruits de l'esprit, ce n'est pas dans le cœur, mais cela doit se manifester dehors. Alléluia. La croissance, maintenant, se manifeste dehors. En dehors, on doit voir. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que la nouvelle naissance se fait par l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Il travaille ton être intérieur. Mais le résultat doit être extérieur. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné cet ordre. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Et Daniel encore va le dire. Alléluia. Daniel 12. Alléluia. Je crois à partir du verset 1 à 2, 3 là-bas. Alléluia. Daniel même va le dire. Que ceux qui ont fait la justice, alléluia, à la multitude brillent comme des étoiles. Tu dois être une étoile, frère. Une étoile, sœur. Tu dois annoncer l'évangile. Quand on est né de nouveau, c'est ça aussi. C'est pas prier seulement se mettre dans son coin et puis sanctification. Tu dois annoncer aussi l'évangile. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont conduits. Alors que Dieu nous conduit à annoncer et qu'on appelle ça nouvelle au monde entier. C'est ça la nouvelle naissance. Or, pour voir ces fruits-là, qui doivent s'extérioriser dans notre vie, Paul le dit dans le livre de Galates 5 à partir du verset 22 que vous connaissez tous comme une récitation. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Frères, c'est par là que nous allons terminer. Chers frères et sœurs. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de Christ en toi. Alléluia. Sans faire preuve d'amour. Alléluia. Tu dois avoir un intérêt sincère pour tous les hommes. Chercher à ce que tous les hommes, alléluia, parviennent à la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et tout enfant de Dieu, alléluia, tout serviteur de Dieu on dit que nous sommes des serviteurs. Nous devons être des donneurs.
Nous devons aider, servir les autres. Alléluia. Soutenir son prochain. Alléluia. Aider à la propagation de la parole de Dieu. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Pas des maîtres, mais des serviteurs. Parce qu'on a un seul maître qui est Christ. Donc le rôle de l'amour. L'amour, si je peux le définir à deux, nous indique deux chemins. Le premier chemin, l'amour, le fruit de l'esprit, le fruit de l'amour en toi te poussera à aimer Dieu. À te laisser diriger par Dieu. À soumettre tes pensées à Dieu parce que tu l'aimes. Parce qu'il est mort pour toi. Et son deuxième aspect, c'est d'aimer aussi ton prochain. Alléluia. Alléluia. Comme Jésus même l'a dit, le plus grand alléluia, des commandements, c'est d'obéir c'est d'aimer son prochain. Alléluia. En Matthieu 22, à partir du verset 37, c'est d'aimer son prochain. Et comment tu peux aimer ton prochain? En lui annonçant la parole. Parce que tu ne veux pas qu'il s'égare. C'est pas dit simplement que moi j'aime Dieu, ça s'arrête à là. Non. Tu dois extériorer, alléluia, ce talent que Dieu t'a donné. On doit le voir, tu dois annoncer, tu dois être un donneur. Les gens veulent recevoir, mais ils ne veulent pas donner. Tu dois donner. Alléluia. Ils veulent tous être des mangeurs, mais personne ne veut apporter la sémence. Toute cette foule-là était des mangeurs. Il y avait un petit seulement qui avait des poissons et du pain. Voici un petit enfant qui pouvait donner. Mais tous ces autres, tous ces bishops-là, tous voulaient manger. Alléluia. Alléluia. Frère, nous devons aimer notre prochain en annonçant la parole de Dieu. Alléluia. Avec loyauté envers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et en outre, quand tu es un véritable chrétien, né de nouveau, né d'en haut, alléluia, Dieu crée en toi une vraie joie. Une vraie joie et une vraie paix. Parce qu'il est l'auteur de la paix. Alléluia. Alléluia. J'ai oublié quelque chose. Quand vous prenez le mot amour ici, là, karpos en grec, alléluia, vous voyez, ça regroupe tout cela. Tous ces autres-là que vous voyez. Parce que le mot utilisé ici, karpos là, alléluia, désigne l'ensemble de tout, mais dirigé par l'amour. Donc, c'est ce qui veut dire que quand tu as l'amour, découle tout le reste. Ah, ça c'est encore puissant. Alléluia. Quand tu as l'amour, découle la paix, découle la joie d'abord, la paix. Tout, quand tu as l'amour de Dieu, quand Dieu habite, tu aimes Dieu, tous les autres découlent. Ce n'est pas sur la même lignée. Mais, en quelque sorte, si je veux parler en français terre à terre, c'est l'amour qui englobe tout le reste. C'est ce qui désigne ici le mot karpos. Alléluia. Voilà. Donc, je voudrais préciser que le plus important, comme Jésus disait, c'était l'amour. Parce que quand on voit le thème karpos ici, ça veut dire que c'est l'amour qui couvre tout cela. Et c'est de l'amour maintenant que découle la joie, les autres fruits de l'esprit. Donc, l'amour est le plus important. L'amour pour Dieu, l'amour pour son prochain. Alléluia. Pour que le prochain aussi puisse avoir la parole. C'est très important. Qu'on ne la conserve pas pour nous seuls. Alléluia. Quelles que soient les persécutions, les outrages, mais continue à annoncer ce que Dieu t'a donné. Non seulement aussi, alléluia, seulement annoncer la parole, mais si, par nos moyens, nous pouvons aider et aussi, vous pouvez aider aussi ceux qui sont dans le besoin, les veuves, les orphelins, et ainsi de suite. Voici l'amour. Alléluia. Mais ne soyons pas des religieux, comme les taïs, comme qu'on appelle les bouddhistes taïs. C'était les gens, j'en parlerai. C'était les gens les plus exemplaires en matière d'œuvres caritatives. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, beaucoup, les taïs, les bouddhistes taïs, c'était les meilleurs en fonction des bonnes œuvres. Mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, si on veut rester seulement sur les bonnes œuvres, on va se barrer. Parce qu'il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui qui ne sont pas des chrétiens, qui sont des religieux, mais qui font de bonnes œuvres. Mais ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. On a dit que c'est l'esprit qui le fait. Et quand Dieu quand tu envoies aussi le message de Dieu, quand tu as l'esprit de Dieu, Dieu te donne aussi le pouvoir. Alléluia. Tous ceux qui l'ont reçu, je leur donne le pouvoir. Et voici les miracles qui ont accompli ceux qui l'ont cru. C'est ça.
Frère, pourquoi ce domaine à vous ne mettez pas ça aussi dans la nouvelle naissance? Le miracle accompagnera ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Il a donné l'esprit à ses disciples. Il dit, allons-y, annoncez le royaume des cieux. Mais voici à mon nom, vous chasserez les démons. C'est là. Donc, tout chrétien, toute personne qui a cru, né de nouveau, doit avoir la capacité de chasser les démons, de prier pour les malades pour que les malades soient guéris. C'est tout. De parler en langue. Frère, voici l'évangile. Alléluia. Pourquoi tu as l'esprit de Dieu en toi et la puissance de Dieu qui est en toi ne peut pas chasser les démons? La puissance de Dieu qui est en toi ne peut pas guérir les malades. La puissance de Dieu qui est en toi ne peut pas te pousser à parler en langue. On me dit que Dieu donne le parler en langue à certaines personnes. On a vu dans le livre des Actes 10, tous ceux qui étaient dans la maison de Corneille n'étaient pas des juifs, mais l'esprit de Dieu était déversé sur eux. À plus forte raison, vous les chrétiens, on dit non que c'est pentecôtiste. Mais quand il s'agit de payer des salles, quand il s'agit de faire l'œuvre caritative, on dit, ah, ça c'est chrétien. Frère, l'évangile c'est tout un ensemble. Ne prêchez pas ce qui vous arrange et laissez l'autre. Non. Je sais pour qu'il faut soutenir les faibles. Alléluia. Mais, si vous avez dévié à aller payer des châteaux, ne venez pas merder les gens. Ne détournez pas le message. Pour vous justifier. Alléluia. Alléluia. Donc, le véritable chrétien va pouvoir avoir la joie, la paix intérieure, inestimable que la religion ne donne pas. Les gens pensent qu'ils peuvent payer le salut en donnant tous les biens. Alléluia. Mais, même en disant que j'ai investi parce que c'est la parole véritable. Mais frère, ça, tu peux le faire. Mais si c'est pas cela, c'est que Dieu regarde au cœur. Non seulement un, et encore deux, tu vas rendre compte à Dieu pour la mission à laquelle toi il t'appelle. Ah. Alléluia. Donc, quand tu as l'amour de Dieu en toi, alléluia, ta joie déborde. Dieu te donne la paix intérieure. Alléluia. Et voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Philippiens 4, à partir du verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Alléluia. Et quand tu as l'amour de Dieu, quand tu as la joie et la paix, alléluia, alléluia, tu vas croître, tu vas commencer à grandir d'un esprit de bonté, de la patience. L'esprit de Dieu va te pousser à avoir la patience, être bon à craindre Dieu, alléluia, être bienveillant et avoir la douceur, parce qu'il va travailler en toi tous ces caractères qui ne le glorifient pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Ainsi, chers frères et sœurs, le dernier fruit que nous voyons dans le livre des Galates 5, verset 22, c'est la maîtrise du soi. Alléluia. Donc, par la maîtrise de soi, nous pouvons maîtriser nos péchés, nos désirs, alléluia, pour ne pas désobéir à Dieu. Alléluia. C'est très important. C'est le dernier fruit qui ferme la marche. Trop important. Tout ce que nous avons cité, s'il n'y avait pas la maîtrise de soi, frère, tout ce que nous avons, on va le dilapider. On va le gaspiller. Voilà pourquoi ce qui ferme la marche, c'est la maîtrise de soi. Avec la maîtrise de soi, frère, tu pourras croître sereinement. Cela te donnera la force, alléluia, de pouvoir qu'on appelle maîtriser, alléluia, tes pulsions, tes intentions, pour ne pas qu'il y ait des failles dans ta vie. C'est vraiment important. Combien de personnes aujourd'hui ont des prophéties, ont la puissance, alléluia, mais qui manquent, alléluia, de maîtrise de soi. Parce que les fruits, on voit que Dieu est là, mais par les fruits, on voit comment il se comporte. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il est très important, la maîtrise de soi. Voilà la raison pour laquelle elle ferme la marge. Tu peux avoir l'amour, tu peux avoir la joie dans le cœur, tu peux avoir qu'on appelle la paix, tu peux avoir la bénignité, la patience. Alléluia. Et voilà, on a vu l'exemple de Moïse. Moïse, l'homme, la Bible dit que Moïse avait les fruits de l'esprit. Et là, comment il souffrait pour le peuple d'Israël. Merci Seigneur pour la révélation. Regardez comment il souffrait pour le peuple d'Israël. Il avait même l'amour. Voilà pourquoi il a dit à Dieu, si tu veux frapper ce peuple-là, enlève mon nom du livre de vie. Qui peut le faire? Même moi-même, je ne peux pas lui dire. Mais Moïse avait l'amour pour ce peuple. Voilà pourquoi Dieu pouvait lui dire, ton peuple a péché. Parce que Dieu a vu l'amour que Moïse avait pour ce peuple.
il avait la paix, il avait la patience. La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse a échoué? Alléluia. Il n'a pas pu accéder dans la terre promise. C'était la maîtrise de soi. Ha. Alléluia. Merci Jésus. La maîtrise de soi. Il avait tous ces talents-là, mais il n'avait pas fait attention à ses arrières. La maîtrise de soi. Il n'avait pas la maîtrise de soi et la colère entrée. Il a frappé 2 fois. Ça l'a disqualifié. C'est important, la maîtrise de soi. Là, tu peux tout perdre par un manque de maîtrise de soi. Comme Moïse, tu peux tout perdre parce que tu manques de maîtrise de soi. Pareil pour Pierre. Alléluia. Il a échoué plus tard par manque de maîtrise de soi. C'est pas pour rien que la maîtrise de soi boucle la porte aux fruits de l'esprit. Faisons beaucoup attention. On pense seulement à l'amour, on pense seulement aux fruits, à la paix, on pense seulement à la joie, on pense seulement on pense à la bénignité, à la patience. Mais le plus important pour moi après l'amour, je peux dire, alléluia, c'est la maîtrise de soi. Vous voyez, oh Dieu me donne encore une révélation. La paix, il a dit la paix, l'amour, le premier, c'est quelque chose qui se manifeste de façon extérieure. Non seulement intérieurement pour l'amour de Dieu que nous avons, mais il doit se manifester de façon extérieure. La maîtrise de soi qui ferme la marge se manifeste aussi de façon extérieure. Alléluia. Si toi-même tu n'as pas la paix, comment quelqu'un peut savoir que toi tu as la paix dans la paix du cœur? C'est vrai, la joie, souvent, on voit les gens qui ont la joie à l'extérieur, mais généralement, ils peuvent être hypocrites. Alléluia. Mais la maîtrise de soi, quand quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi, ou l'amour, on voit automatiquement. La maîtrise de soi est très importante. On peut tout gâcher par le manque de maîtrise de soi. Ce n'est pas en vain que la maîtrise de soi boucle. Tu peux tout perdre par un manque de maîtrise de soi. Alléluia. Donc, chers frères, ça y est, édifié. Voilà pourquoi Paul pouvait dire à son jeune serviteur Timothée que l'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. C'est un esprit de vie qui nous pousse, alléluia, à servir Dieu, à obéir à sa parole. C'est un esprit qui nous a été donné par Dieu, alléluia, pour nous diriger en toutes choses. Et nous voulons terminer par cela, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, tout ce que je peux dire, et quand tu as tous ces talents, quand tu as tous ces fruits, frère, sache que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas croître. Mais dans la croissance, alléluia, beaucoup se posent la question, est-ce que je suis pur au devant du Seigneur ou bien est-ce que j'ai atteint la perfection? Je voudrais automatiquement vous répondre pour dire que, alléluia, que nous connaissons Christ chaque jour dans notre vie. Alléluia. Nous, c'est vrai que nous avons une vie de victoire et de croissance. Alléluia. Qui nous rapproche de la perfection en Jésus-Christ. Alléluia. Même dans nos pensées, nos désirs, même quand tout ne va pas, mais ce que je peux vous dire, c'est constamment chaque jour que nous parvenons à la connaissance, à la perfection. Alléluia. Et comment nous pouvons arriver à la perfection aussi, c'est lorsque nous sommes dans les souffrances. Voilà pourquoi Paul pourrait nous dire en Romains 8, à partir du verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alléluia. 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 Donc, chers frères, consolez-vous par ces paroles. Alléluia. Et nous le verrons tel qu'il est, comme dit 1 Jean 3, verset 2. Alléluia. Christ revient bientôt. Accrochez-vous. Alléluia. Ne laissez rien voler en vous la grâce que Dieu a mis. Alléluia. Donc, j'ai fait un tour de horizon. Alléluia. Pour vous expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance. À partir du qu'on appelle de Jean 3, de la conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. Alléluia. Vous voyez que c'est l'Esprit de Dieu qui fait tout cela en nous par sa parole. Alléluia. Et je vous ai donné quelques aspects de la nouvelle naissance, comment nous pouvons parvenir à la nouvelle naissance en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, en croyant à sa parole, en croyant en son message qui est le salut, alléluia, le royaume des cieux, en nous dépouillant, en nous repentant, alléluia, en acceptant Jésus-Christ par les eaux du baptême, alléluia, et en nous laissant diriger par l'Esprit de Dieu, nous recevons l'Esprit de Dieu, nous vivons une vie de victoire, l'Esprit de Dieu nous aide à croître, nous aide à grandir, il travaille en nous, alléluia, il nous donne l'espérance, et non seulement cela, il nous fait croître par quoi? Par les fruits de l'Esprit dans notre vie de tous les jours, et nous vivons une vie victorieuse, nous pouvons annoncer son évangile, nous portons des fruits que tout le monde peut voir.
Voici la nouvelle naissance. Et cela, ce n'est pas par notre force, c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à le faire. Alléluia. C'est pourquoi tu vas appeler, tu as déjà l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi tu vas implorer la grâce de Dieu afin que dans tes soupirs, dans tes afflictions, ne te vois pas toi-même, ah, je suis trop sale, alléluia, est-ce que Dieu peut me pardonner, est-ce que je pourrais arriver? De ta propre force, tu ne pourras pas. Invoque du moins, qu'on appelle l'aide du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui pourra t'aider, même dans tes afflictions, même dans tes difficultés. Alléluia. C'est lui qui intercède pour toi par des soupirs inexprimables. Alléluia. C'est lui ce qui pourra t'aider à demeurer dans la parole de Dieu. C'est son esprit. Sans son esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Chers frères et sœurs. Donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Alléluia. Et quand tu as l'Esprit de Dieu, il te poussera à vivre une vie de sanctification et de consécration. C'est l'Esprit de Dieu qui fait cela en toi. De ta propre force, tu ne pourras pas. Ainsi, si tu vois que tu arrives à ce stade, c'est que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas facile. Alléluia. Les commandements ne sont pas difficiles. Alléluia. Dieu nous aidera. L'Esprit de Dieu, voilà pourquoi il nous a envoyé l'Esprit de Dieu qui va nous conduire, nous diriger. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne pourras pas. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse croître dans votre foi chrétienne. Et que les fruits, alléluia, soient évidents dans votre vie. Et que le royaume de Dieu arrive, alléluia, pour que nous soyons tous enlevés. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. C'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce message vous a fait beaucoup de bien. Amen.